Pourtant, écrire à la poste, c'est comme apporter du pain à son boulanger ou détourner de l'argent au Balkany. C'est tellement retourner la situation que personne n'y pense, sauf moi. Cher Poste, je t'écris cette lettre tout en sachant que tu la liras probablement en retard, voire pas du tout, vu que tu te la portes à toi-même. D'ailleurs, ma chère Poste, soyons honnêtes, les gens passent de moins en moins par toi. Si on refaisait la comédie musicale Notre-Dame de Paris rien que pour toi, ça donnerait « Il est fini le temps des cartes postales, des lettres enflammées, à croire que ça coûte trop cher ». Et j'ai même entendu dire que certains juifs et musulmans refusaient de payer les frais de port. Oh. C'est un fait, aujourd'hui, il n'y a plus de courrier. On se fait larguer par texto, on apprend par Facebook qu'un enfant est né, on sait que quelqu'un est mort dès qu'on voit défiler sa photo sur Instagram, et on découvre sur Tinder avec qui on va coucher avant même de le rencontrer. D'ailleurs, en parlant de Tinder, je l'avoue, comme je suis un peu vieux jeu, même sur cette appli, j'ai tendance à m'attacher au moindre compliment. En fait, je suis comme un timbre. Je deviens collante dès qu'on me lèche le derrière. Et si tu me le rends bien, cher Poste, oui, puisqu'après ça, je reçois un bon nombre de « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Bon, qu'est-ce que vous voulez? Pardon, je m'égare. Cher Poste, serais-tu voué à l'extinction? Peut-être que pour exister un peu plus, tu pourrais créer des émissions de télé qui te seraient dédiées, comme par exemple des chiffres et des lettres recommandées, ou faites entrer l'accusé de réception, avec des enquêtes sur des colis disparus ou maltraités, ou mieux encore, une émission animée par Cyril Hanouna, déguisé en facteur, intitulée « Touche pas à ma poste ». Ouais. J'en sais rien, je propose. Parce que oui, cher Poste, il faut le dire, tu as mauvaise presse. Il faut voir toutes les métaphores faites à partir de ton champ sémantique. Par exemple, il est très rare qu'on complimente quelqu'un parce qu'il est timbré. Et dire d'une personne qu'elle est enveloppée n'est pas vraiment gage d'une silhouette parfaite. Et si par ailleurs, dans certains milieux, il est valorisé d'être un affranchi, pour le commun des mortels, c'est plus synonyme de prison. Voilà, c'est du moins ce que je me suis laissé dire, parce qu'après tout, Isabelle, il n'y a pas écrit la poste ici. Et je pense aussi à tes pauvres facteurs, délaissés de tous et obligés de sombrer au plus bas, allant parfois jusqu'à commettre des crimes. Et si tu ne me crois pas, écoute le dernier rap d'Olivier Besancenot, qui assassine à la fois la musique, le rythme et même un peu son amour-propre. Bref, cher Poste, fini toutes ces choses que nous avons connues. Fini les enveloppes bleues à liseré rouge avec écrit Airmail ou par avion. Et si vous vous en souvenez autour de cette table, un constat s'impose, David. Vous êtes vieux. Et il est temps, le loin où ton cachet faisait foi pour répondre aux jeux concours sur papier libre uniquement. Que s'est-il passé d'ailleurs? Où sont passés les papiers libres? Libérez les papiers! Car il faut bien se rendre à l'évidence, avec les mails, nous sommes devenus tous des sans-papiers. 65 millions de sans-papiers. Une bonne nouvelle pour les arbres, une horrible nouvelle pour le Rassemblement national. Et je ne critique pas ta modernité, cher Poste. C'est bien d'avoir fait le plein de machines pour ne plus faire la queue. Le problème maintenant, c'est qu'on fait la queue pour savoir comment elle fonctionne. Je dis un peu de mal de toi, cher Poste, mais sans doute se glisse-t-il dans ma mauvaise foi une grande part de nostalgie, car je te dois la vérité. En écrivant cette chronique, j'espérais vraiment qu'elle passe comme une lettre à la poste. Bravo.